De retour pour la deuxième partie de la quotidienne du cinéma. Audrey Diwan, Catherine Barret avec Guy Bedos finalement est resté. Merci d'être avec nous. Oui, c'est vrai. Et puis Yannick Dan nous a rejoint. Salut Yannick, séance film de genre ce soir. Non, oui, film de genre. Ah non, c'est un film quand même. Non, mais il n'y a pas de film de genre. Ah, cette semaine, il y avait Millennium, et après, il n'y a pas de film de genre. C'est un thriller. Le thriller, c'est Non, pas c'est pas un thriller. Bon, ok, c'est un film. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Léna Friedrich est également avec nous. Un autre bonheur. Nouvelle fenêtre sur votre monde. Et vous n'êtes qu'une petite coquine puisque vous êtes allé voir des petits jeunes. Ouais, des petits jeunes plutôt mignons sur le tournage d'un premier film, Macadam Baby. Mais vous avez un drôle de métier. Les gars, vous nous immergez dans les coulisses du cinéma Macadam Baby. Oui, Macadam Baby, c'est un premier film, le premier film de Patrick Bossard. C'est une comédie romantique qui réunit une flopée de jeunes talents. Le film raconte l'histoire de Thomas, un étudiant idéaliste qui débarque à Paris. Il va rentrer dans... Oui. Étudiant idéaliste, c'est pour nous. Non, vas-y. Non, vas-y. Et il rejoint une bande de petits malfrats sympathiques et tombe amoureux de Julie, qui se trouve être l'ex du dealer du quartier. D'accord. Et ça se passe à Montmartre. Et ça se passe à Montmartre, exactement. T'as écrit le Ça scénar m'intéressait beaucoup de monde en France. T'as écrit le scénar Nous tarde. Allez, on passe maintenant à la séance film Pas de genre. Non. Pas Exactement. antisocial pour dessous. Non. David Schwimmer est un ancien de la série Friends et il Non. nous propose Trust. Non, non plus. Non plus. Parlons de ce film qui n'est pas un film de Non. genre. Exactement. Alors, Trust, Oui. donc comme tu l'as dit, du mec que tout le monde connaît dans Friends, qui avait déjà fait Ross, qui avait déjà fait un premier film passé totalement inaperçu, sorti, je crois même en direct ou DVD en France. Donc pas un super réal a priori, qui s'attaque au sujet intouchable par excellence. Donc ça, c'est le genre de... Alors ça parle de la pédophilie, hein, et de ces pauvres enfants qui sont manipulés par des méchants quadragénaires qui se font passer pour des enfants pour essayer de les fucker après dans une chambre d'hôtel. Donc c'est le genre de film... Ça se passe par mail groupé, là aussi Non, ou- pas forcément. Mais c'est le genre de film où c'est très difficile parce qu'on va te rétorquer automatiquement. Mais alors, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères un film qui parle de ce problème social ou tu préfères que les enfants se fassent violer ? Bah, écoute, c'est le discours UMP, tu vois. C'est le genre de truc où moi derrière je me dis, bah, je préférerais aucun des deux en fait. Ce serait bien quoi. Donc en fait le sujet est tout con. Mais si tu avais à choisir. Aucun. En fait, aucun. Donc, le problème de Trust, c'est que sa double cause et son superbe sujet incontestable. Hein, on va dire, ben oui, effectivement, faut parler de ce problème moderne de la pédophilie sur Internet. D'accord, Ben, regarde. c'est accompagné du degré zéro du cinéma. Donc, voilà. Un film ou un sujet de société. À vous de voir. On regarde les images, on cause. On a hâte, oui, on a hâte de les voir. Donc, Je tiens à dire Film. que, comme la bande-annonce, Nicolas Ray a dit, elles ne sont pas si jeunes. oui, non, mais c'est vrai. Mais bon. Alors, film inattaquable, d'autant plus inattaquable en fait que Balance. le fameux Ross a galéré pour faire le film, genre il a mis son argent personnel, tous les gens qui ont travaillé dedans ont pris le minimum syndical parce que tu comprends, la cause elle est super noble. Alors tout le monde a essayé de se faire ce film le mieux, puis il y a une bonne idée à l'intérieur qui était d'évacuer le côté pédophile. C'est-à-dire qu'on voit l'échange entre la gamine et le pédophile pendant une demi-heure, on voit le pédophile, on voit ce qui se passe, et au bout d'une demi-heure, le film s'intéresse aux conséquences que ça peut avoir sur la famille. Donc ça, dans l'idée, c'était plutôt pas mal, voir que d'un côté, la gamine est dans le déni total et refuse d'admettre qu'elle a été violée, et elle pense qu'elle est toujours amoureuse du type et tout ça, et de son autre côté, Clive Owen, le père qui lui pète un boulon avec une seule envie, c'est trouver le mec, le buter, et tout ça. Voilà. Donc les bonnes intentions, malheureusement, ne font pas des bons films. Parce que malgré ces qualités-là, malgré le jeu plutôt bien des acteurs, et la gamine est vachement bien dans ce rôle-là de victime qui est dans le déni, moi j'ai l'impression de voir, tu vois, je sais pas, c'est un peu comme Jamais sans ma fille avec Sally Field ou tu vois, un truc filmé comme Joséphine Ange Gardien, produit par Charles Villeneuve et raconté par Mireille Dumas, quoi. C'est de ce niveau-là. Les ficelles sont, mais alors, on va faire pleurer dans les chaumières, c'est gros, c'est réac, c'est démago à un point, c'est hallucinant. C'est genre, quand le père découvre sur Internet qu'il y a des pédophiles, il se rend compte, mais ils sont partout, mais il faut se méfier. Mais alors il va commencer à aller voir son voisin, forcément, il y a un délinquant sexuel dans le quartier, puis il regarde une carte, et il voit des points rouges, toute la carte, il fait, mais mon Dieu, il y a des pédophiles partout. Donc il faut séquestrer nos enfants dans le placard, faut plus les laisser sortir, et ils sont tous dans... fait comme ça, tu tiens bien là. Il Non, est- mais il a voilà. l'air- non, Et ils sont tous, Avec l'accent non, mais c'est écossais, ça. mais Ils sont tous dans ce délire-là pendant le film. Et alors, ce qui est pas mal
en fait, c'est qu'au bout de 40 minutes, Quand même. ils oublient cette espèce de truc alarmiste et on est vraiment dans l'émotion. Alors, c'est filmé, c'est digne d'un téléfilm de M6 du mercredi soir. Hein. Mais t'enlèves ça, les acteurs sont plutôt pas mal. Il y a des scènes où c'est touchant parce qu'ils se détruisent, ils sont effondrés. Et puis, à la limite, j'ai même envie de dire que quand le quart d'heure final arrive, on a réussi à oublier tout le truc pour ménagères de moins de 50 ans qu'il y a eu avant. Non, quand même pas. Mais on est vraiment entre le père et la fille. Et ça va, arrête. Je sais ce que tu vas dire. Et c'est touchant, et puis alors le mec il te nique au final parce que c'est touché dans les 15 dernières minutes, le générique, Le mec, il te dit, ok, c'est quoi le cette générique histoire arrive, et pendant le générique, ils peuvent pas s'empêcher là de remettre le pédophile et de te dire mais en fait ce pédophile que tu as vu 5 minutes qui ressemble à monsieur tout le monde, eh ben, c'est un père de famille et il est avec 2 enfants et à la fin il est dans une fête foraine, il est tout gentil avec ses enfants, puis à la fin il regarde la caméra comme ça, genre tu vois, il y en a partout. Il y en a partout des pédophiles. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, C'est grosso dommage modo... parce qu'il y a quand même une demi-heure, 3 quarts d'heure qui sont pas mal, c'est ce que vous dites. un quart d'heure. Je suis gentil. Il y a un quart d'heure un petit peu émotionnel à un moment donné, mais sinon, il n'y a pas de cinéma, quoi. Il y a juste pas de Alors, cinéma. qu'est-ce qui se passe avec Clive Owen Bah, Clive Owen, il est énervé, il cherche des pédophiles partout, et il tape sur des gens qui ne sont forcément pas des pédophiles, et à la fin, il fait « Oh mon Dieu, je suis en train de devenir fou à cause de ça ». Donc c'est le film alarmiste, réac, démago, tout ce qu'on peut. C'est la fin. Il en fera peut-être un troisième, mais c'est le genre de film. Non, mais c'est surtout, c'est le genre de film qui devrait pas sortir au cinoche. Ça devrait passer à la télévision avec un débat de société Surtout, tout ça pourri devrait pas derrière, être produit. et c'est tout. Hein. Surtout, ça ne devrait pas être produit. Bon, je crois que c'est autoproduit, c'est vraiment. Non, mais je pense qu'il avait vraiment des intentions super louables, hein, mais ça fait pas pour autant Ça un bon fait film. pchit, comme dirait Ça Jacques fait encore Chirac. pchit. Voilà. Encore une fois, Allez, deuxième. la synthèse, Nicolas Ray. Ah ouais. Voilà, bah écoutez, en début d'émission, Yannick était en pleine forme, on avait un daron à 100%, avec un gros moral. Ça a commencé à dégénérer Avec avec l'étudiant Léna. Quand elle a dit idéaliste. comédie romantique, là il était à 50%. Après, avec un étudiant idéaliste, il était à 30%. Qui se passe à Montmartre, là on l'avait perdu. Du coup, il voulait défendre Trust, il l'a dégommé. Alors il a eu une phrase démente, il a dit, ce mec-là, David Schwimmer, le mec qui joue Ross dans Friends, il a dit, il avait déjà fait un premier film qui était sorti directement en DVD, Ouais. ce qui n'est pas bon signe. pas. Alors que normalement, Dahan dit toujours l'inverse. Il sauve les films qui sortent directement en DVD. mais Et là, pas du tout. Il remet le truc. Et après, donc, une bonne définition de Trust qui donne envie d'aller le voir. C'est Joséphine Ange Gardien, produit par Charles Villeneuve et réalisé par Mireille Dumas. C'est le degré zéro du cinéma aussi. On a eu droit à ça. Alors, il y a Prise quand même de position, quoi. un quart d'heure de bien sur la fin. Voire 10 minutes, voire 5 minutes, voire 5 minutes. Mais le générique a raté. Et alors, il y avait peut-être le générique, mais non. le générique Est-ce est que vous raté. étiez bien assis C'est ça, en Voilà, fait. donc comme quoi, Léna, il fallait pas l'énerver avec Montmartre et les jeunes, parce qu'après, du coup, Ah, bah, après, c'est Ah fini. ouais, non, c'est fini. Merci. Et la quotidienne du cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, notre invité sera Louis Becker pour les papas du dimanche. La suite de votre programme sur TP Star, ce sont les Borgias. Comme chaque soir, votre bande-annonce inédite, Le Territoire des loups, qui sortira le 29 février prochain, Survival Made in Alaska avec Qui a Liam l'air Neeson. mortel. Réalisé par Carnahan, Joe Carnahan, le mec qui avait fait Narc et qui avait fait Mise à prix. Donc ça va être mortel, c'est un très grand réal. Et là, c'est un film de genre ou... Ouais, ça a l'air d'être un film de genre. Ça a l'air, tu l'as pas encore vu donc. Tu l'as pas Ça a encore l'air, vu. j'ai pas Non, encore non, vu. Ok, très bien. J'ai pas Allez. encore vu. À C'est demain, le bonne soirée, 29 bande-annonce. Février, février exactement. prochain. Allez, on vous regarde embrasse. ça. Salut. Salut.